Hello. Voilà, on est un peu en retard. Petite vidéo pour vous informer qu'en fait on n'est pas au Panama, comme annoncé précédemment. Mais au moment de quelques heures avant le départ, en fait, on a eu l'information que l'Équateur c'était safe. C'était cool. Et du coup, on a pris la décision de remonter en Équateur. Ça ne faisait que 200 000, donc on l'a fait en 2 jours. On a fait une escale au milieu. Mais voilà, ça nous permettait de faire le Panama c'est 400 000 et quasiment tout au moteur. Et le retour et Équateur c'était 200 000 face au vent qui était faible. Et donc tout au moteur aussi, parce que vu qu'on n'a plus qu'un gouvernail, le prêt là ça devient catastrophique. Donc on a préféré Tout faire au moteur. tout C'est faire au sympa moteur. comme nave. C'est à chier, ouais. Mais au moins ça nous ramène, on a passé l'Équateur, du coup on est en hémisphère sud. Et ce qui va être beaucoup plus simple pour un départ de Transpacifique. On est déjà, voilà, il n'y a pas le poteau noir à repasser, il y a les courants vont être rapidement avec nous. Parce qu'on lâche pas l'affaire et on se dit qu'en descendant, ça nous rapprochait déjà un petit peu plus et ça nous faisait pas perdre tout ce qu'on a déjà fait, toute la distance qu'on a gagnée et voilà. Et ensuite ici on a appris qu'on pouvait facilement échouer le bateau aussi sur une grande plage dans le port, ce qui nous permet de réparer le gouvernail puisque c'est la partie sous l'eau que je dois réparer. Donc on va échouer le bateau. Donc on est dans la ville de Manta en Équateur. On est c'est un grand port de pêche avec au milieu des bateaux de pêcheurs avec des thoniers partout. Il y a des centaines et des centaines de bateaux autour de nous. C'est une grande ville, il y a 200 000 habitants, du coup il y a plein de choses. Mais un climat social un peu mixte avec des gens plutôt à l'aise et puis des gens qui le sont pas du tout, qui vivent sur les bateaux essentiellement et voilà, c'est très contrasté comme pays et on sait pas si on va rester très longtemps. On ne sait pas, ça va dépendre beaucoup. On a déjà c'est à moitié fait arnaquer par un agent là, donc on va voir. C'est pas gagné pour les papiers. En fait, ici comme en Colombie, on est obligé de prendre un agent portuaire pour faire les démarches administratives d'immigration, etc. Et l'agent qu'on nous a indiqué vient de nous demander 1600 $, pour faire les démarches, qui normalement coûtent à peu près 200 $. C'est déjà une arnaque en soi d'avoir un agent pour aller à l'immigration, on trouve. Franchement, il y a un colmi de faire ça là, c'est déjà une arnaque. L'immigration, il faut te recevoir, tu as les papiers, tu les remplis, pourquoi passer encore par un intermédiaire que tu payes? Mais bon, après c'est le fonctionnement du pays, c'est voilà. comme ça. Voilà. Mais ils viennent de nous demander 1600 $ pour faire les papiers. Il nous a pris pour de riches touristes qu'on pourrait arnaquer. Donc on lui a dit qu'on ne pouvait pas payer et que tant pis on s'en irait si c'est pas bon. Du coup, il nous menace de saisir le bateau et de nous réquisitionner. C'est l'agent qui nous a dit oui, on a saisi des bateaux pour moins que ça, voilà. Voilà, des petits sous-entendus, des petites menaces pour essayer de nous forcer la main. Mais bon, donc on est en négociation. De toute façon, on ne peut pas les payer, alors il peut nous saisir tout ce qu'il veut, on n'a pas les sous. Non, il ne veut pas nous saisir. Mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut nous menacer, mais 1600 €, on les a même pas. Alors, c'est même pas la peine, quoi. Déjà, si on avait dû payer le prix qu'on a vu officiel, qui est de 200 $ l'agent, plus la sortie, tout ça, déjà c'est quasiment 500 $, 600 $. C'est déjà pas donné pour rester quelque temps dans un pays. Mais alors là, si en plus voilà, on commence à se faire en fait, donc voilà, c'est la nouvelle qu'on peut vous donner en direct. Donc l'aventure continue, plein de rebondissements. Hein, ce serait bien que ça se calme un peu. Voilà, que ça nous laisse nous reposer tranquille. Après les narcos, les arnaqueurs, la casse, voilà. Les difficultés de nav. Non, et bon, puis là, voilà. on a trouvé un petit coin, bon, c'est pas le plus dingue, mais au moins on pouvait tout faire, on pouvait faire les travaux, donc on espère qu'on va... De toute façon, je pars pas sans que le gouvernail soit fait, donc même s'il me menace tout, j'échoue mon bateau, je vais changer le gouvernail. Et après, voilà, on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, il y a une ambassade de France à Quito. Donc, si on voit que ça commence à mal se passer, on va appeler l'ambassade. Puisque en plus, sur Internet, ce ne sont pas les tarifs affichés. Donc, on pense qu'il a essayé, quoi. Il a tenté son coup, bon, ça ne marchera pas. Ah ouais. Voilà.
Et ben, on vous tient au courant pour la suite. À bientôt. À bientôt. Sinon, ça va bien hein, quand même. Nous on va bien, les Nous, enfants ça vont bien. va. Retourne dans la caméra que tu vois ici. Attends, on va vous montrer. Faudrait faire un rapprochement. Et on va se rapprocher. Allez, Ils sont là en train de jouer dans la fontaine publique. C'est quelque chose qui se fait ici. Le soir, les enfants viennent jouer dans la fontaine. Voilà. Donc tout va bien. Ciao, ciao.